Bonjour, c'est Dimitri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder les 4 points essentiels pour investir dans l'immobilier de façon sereine. N'hésite pas à liker ou à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Alors, 4 points essentiels pour investir en pleine sérénité. C'est tout ce que cherchent de toute façon les investisseurs. Alors là, c'est les 4 points de mon côté c'est les 4 lignes directrices qui aujourd'hui définissent mon comportement en tant qu'investisseur. Le premier élément, c'est la qualité du bien, son emplacement et savoir si le bien est sain. Sain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les murs sont bons, la toiture est à peu près en bon état également, et donc il n'y aura pas de gros travaux. Ce sera que des travaux, éventuellement d'électricité, de plomberie, d'aménagement intérieur, mais pas de gros travaux de structure. La localisation également, autre élément primordial, c'est connaître l'environnement dans lequel on va investir. Et donc là, pour ces deux éléments, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est visiter, 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 toujours et encore, pour accroître votre expérience de la visite, pour connaître le terrain. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour développer un investissement de façon sereine, c'est la rentabilité. La rentabilité, ayez toujours en tête, et donc ça, j'insiste là-dessus, ayez toujours en tête que vos remboursements d'emprunt doivent correspondre à 70% du montant des loyers. C'est-à-dire que par exemple, j'achète un bien, j'ai un loyer de 500 euros, 70% de 500 euros, c'est 350 euros. Donc ça veut dire que l'emprunt doit être de 350 euros. En tout cas, le remboursement de l'emprunt ne doit pas dépasser 350 euros. Comme ça vous laisse une marge de sécurité par rapport aux vacances locatives, par rapport aux charges éventuelles de copropriété, un ravalement de façade ou autre. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point, c'est la rentabilité qui doit être prise en considération. Le troisième point, c'est la gestion. Moi, de mon côté, je fais appel à une agence immobilière qui s'occupe de la gestion de A à Z. J'ai une activité professionnelle, comme vous le savez, de mon côté, qui est intense, et donc je n'ai pas le temps de faire face aux problématiques diverses de mes locataires. Donc je délègue tout à une agence immobilière, donc la gestion, tout ce qui est travaux, petits travaux, bien évidemment, ils viennent vers moi. L'agence immobilière vient vers moi en cas de travaux pour que je valide les devis, mais je ne m'occupe quasiment de rien. C'est un mail que j'envoie de temps en temps. Sérénité. Sérénité aussi, donc délégation de la gestion à l'agence immobilière et également l'acquisition, en tout cas la prise de garantie de loyer impayé. C'est-à-dire que je souscris une assurance qui me permet de me dire, même si le locataire ne paie pas les loyers, eh bien, je n'ai pas de problème, j'aurai malgré tout mes loyers pendant un certain temps, puisque j'ai cette assurance GLI pour garantie loyer impayé qui me sécurise. Quatrième élément à prendre en compte également, pour que tout soit zen en tant qu'investisseur immobilier, c'est les liquidités. J'ai déjà fait une vidéo sur l'importance des liquidités, donc je ne vais pas développer plus que ça dans le cadre de cette vidéo, mais les liquidités sont essentielles et toujours avoir en tête, avoir au moins 6 mois de loyer en liquidité. Si votre loyer c'est 500 euros, eh bien vous avez 3000 euros de côté pour l'appartement numéro 1. Pareil pour l'appartement numéro 2 ou pour l'appartement numéro 3. Donc si vous suivez ces 4 principes pour développer un investissement serein, je ne m'en fais pas pour vous, tout se passera bien. Donc j'espère que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker ou à t'abonner. Et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut, salut.